La PAT pour le domaine travaux. Contexte. Jérémy, conducteur de travaux, prépare son affaire. Il s'aperçoit en calculant son budget et malgré ses efforts que l'affaire va avoir une perte à terminaison de 50 000 €. Une affaire avec une PAT est une affaire dans laquelle les dépenses prévisionnelles sont supérieures aux recettes prévues. Avec l'arrivée de Jade, Jérémy pourra suivre la PAT de son affaire ainsi que la marge de l'affaire sur le SOC. La PAT apparaîtra à la création de l'affaire sur le SOC, même si l'affaire n'a pas commencé. Vision outils. Lors de la création de son affaire, Jérémy consulte le SOC pour analyser son affaire. Il peut voir la marge et la PAT estimée pour son affaire. Dans le cadre d'une affaire avec PAT, la marge sera forcément négative. En effet, les dépenses sont supérieures aux recettes et une PAT sera constatée. Exemple pratique. Le premier mois, Jérémy n'a pas engagé de dépenses et n'a rien facturé. Sa PAT et sa marge seront égales. Le deuxième mois, Jérémy va effectuer 12% des dépenses prévues sur son affaire. La marge de l'affaire restera constante. En effet, la projection finale des dépenses et des recettes n'a pas bougé. La PAT, ou reste à perdre, va commencer à se réduire proportionnellement aux dépenses du chantier. Le troisième mois, à la fin de l'affaire, Jérémy aura effectué 100% des dépenses prévues. La PAT sera de 0 et la marge n'aura pas bougé par rapport au début de l'affaire. Conclusion. Si la projection finale en recettes et en dépenses n'est pas modifiée, la PAT ou reste à perdre diminue tout au long du chantier pour arriver à 0 à la fin du chantier. La perte finale ou la marge restera constante durant la vie du chantier. Si au cours de l'affaire Jérémy avait modifié sa projection finale en dépenses ou en recettes, la marge de l'affaire aurait changé et la PAT aussi.